Le rayon s'écarte, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Bonjour chers internautes et auditeurs de la radio iWeb, bienvenue à l'émission Divergence. Les élections et l'insécurité à Kinshasa sont les questions principales que nous allons analyser au cours de notre émission avec les analystes Mike qui est communicateur et cadre de Nouvel Élan, parti cher de Adolphe Mozito. Et à ma gauche, nous avons M. Odon, qui est communicateur, aussi cadre de l'UDPS. Je commencerai avec M. Mike. M. Mike, bonjour. Bonjour, M. Josué. Surtout, bienvenue. Merci. C'est à moi aussi de vous dire merci pour la confiance que vous avez placée à ma personne. Je suis venu répondre à votre invitation et je profite sur l'occasion de saluer toute l'équipe technique et les auditeurs qui vont nous suivre. Et les internautes aussi. Mais je voulais juste placer un mot sur notre commune d'Ngalima. Moi, je suis né en Ngalima, j'ai grandi en Ngalima, j'ai étudié de première en 6e des humanités en Ngalima. Donc, je connais Ngalima. Mais Ngalima aujourd'hui est devenu comme, je peux dire comme des communes de Kimbanseke, communes de Matete, de Kisenso. Mais à l'époque, nous, quand on grandissait, Ngalima était la commune que tous les Kinois adoraient. Donc, quand un habitant de Kalamou trouve un peu de moyens, il doit chercher la maison en Ngalima. Mais aujourd'hui, tout est détruit. Et qui est en train de détruire Ngalima, sur le plan de l'insécurité, c'est nos amis de l'IDPS, avec leur structure qu'on appelle communément Force du Progrès. Donc, si vous descendez vers DGC, vous arrivez juste à la place qu'on appelle IPECO, vous allez voir la maison que Augustin Kabouya les avait donnée. Ils sont en train de saboter la population dans les quartiers de Manenga, quartier Finda, quartier Mousseï. Donc nous demandons aux autorités de Kinshasa de s'occuper de ces gens-là. Et deuxièmement, c'est les bourgmestres. Aujourd'hui, Kinshasa, on appelle la commune d'Ngalima la commune à salité. Si vous êtes en DGC, vous descendez vers Pompage, vous allez voir que tous les caniveaux sont bouchés et de l'eau coule sur le macadam et nos amis là-bas appellent Kalamou 2. Donc ça veut dire que l'autorité qui est en Ngalima ne prend pas en charge vraiment Ngalima. Si vous descendez à Pompage, ici à Delvaux, vers l'arrêt maternité, on appelle arrêt solo. Donc partout en Ngalima, Kanlouka, Maloué, quand n'en parlons même pas, les courants, ça devenait tout un problème. Donc nous demandons aux autorités de regarder la commune d'Ngalima, la commune où nous appelons commune présidentielle. Merci beaucoup M. Mike, qui est, je vous rappelle, le cadre et communicateur de Nouvel Élan, parti cher d'Adolphe Mozito. Et à ma gauche, nous avons Odon Kafunda. Odon Kafunda, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Et ici, je commencerai d'abord par vous dire merci à l'équipe technique. Et merci aussi pour la confiance. Et moi, je suis de la commune de Lemba. Avant de commencer, les habitants de la commune de Lemba disent merci au chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de réaliser à la commune de Lemba. Aujourd'hui, si vous allez dans la commune de Lemba, vous allez vous rendre compte que dans nos différents avenirs, il y a des macadams, il y a beaucoup de choses que les chefs sont en train de faire. Vraiment, au nom de tous les Lembaltec, je lui dis merci parce qu'ils m'ont demandé de le faire. Et également, je profite aussi pour partager les mêmes douleurs que nos frères qui sont à l'Est et partout dans les Congo, là où il y a des petits trucs qui se passent, de leur garantir que les gouvernements de la République et les chefs de l'État sont en train de tout faire pour que la paix revienne et la paix va revenir. Merci beaucoup. Et également dire merci aussi à nos vaillants militaires qui sont en train de sacrifier leur vie chaque jour pour instaurer la paix sur toute l'étendue de la République. Merci beaucoup, M. Odon. M. Mike, nous revenons auprès de vous. 6 mois des élections déjà,
et nous voyons déjà quelques partis politiques qui déposent leur candidature, mais on constate que de votre côté de l'opposition, il y a toujours de mécontentement par rapport au fichier électoral, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les élections se préparent déjà bien de votre côté de l'opposition? Avant que vous répondiez, j'aimerais savoir, vous êtes au pouvoir, vous de Nouvel Élan, ou bien vous êtes de l'opposition? Merci. Moi, je pense que cette question ne mérite même pas à me poser. Mais parce qu'Adolphe Muzito ne fait pas l'unanimité actuellement avec l'opposition actuelle. Il y a des partis de l'opposition. Monsieur Josué, okay. Monsieur Josué, du fait d'être... Nous, d'ailleurs, nous ne sommes pas l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance. Et du fait d'être dans la résistance ou dans l'opposition, ça ne prouve... C'est pas dur qu'il faut que nos idées soient... qu'on puisse marcher ensemble. Non. Dans l'opposition, dans la résistance, mais il y a des divergences aussi. Parce que nous, à ce moment-ci... Mais vous tous, vous avez un but commun. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que... Comme je venais de le dire, nous sommes en train de regarder comment le pouvoir en place est en train de travailler. Et nous avons vu tous les failles des gouvernements en place. Maintenant, nous devons donner aux Congolais l'offre politique. Dire aux Congolais que non, nous venons avec des idées alternatives. Et nous constatons que nos amis n'ont pas cette notion de venir avec l'offre politique, de mener l'alternance. Vos amis, des idées. Non. Moi, je ne cite pas aussi les séparations avec Batafayou. Est-ce que ici, quand on parle d'opposition, on voit seulement les idées? Non, je parle d'abord de la coalition. Il y a FCC, il y a aussi Ensemble. Okay. Moi, je suis en train de parler en généralité. Et nous constatons qu'ils n'ont pas cette notion d'amener l'alternance. Okay. Et nous constatons encore que nos amis sont en train de chercher le pouvoir pour les pouvoirs. Maintenant, nous ne pouvons pas marcher avec eux. C'est pourquoi, vous avez vu, ces derniers temps, on était un peu isolés parce qu'on était en pleine élaboration de notre offre politique qui se base sur 4 piliers. Premier pilier, c'est la souveraineté monétaire. Deuxième, c'est la souveraineté militaire. Okay. Troisième, c'est la réduction de la pauvreté en créant des emplois, en assainissant le climat des affaires. Et la quatrième, c'est la reconstruction de notre pays. Voilà, nous sommes là. Celui qui veut travailler avec nous doit nous amener des idées alternatives. Monsieur Mike, j'aimerais savoir, quel est l'élément marquant la séparation entre M. Martin Fayulu, le président de l'ECD, et le président Adolphe Muzito? Ça c'est déjà révolu. Nous avons refusé de s'asseoir avec M. Kabila et les CID avaient accepté. C'est pourquoi nous sommes séparés. Ça c'est clair. Quand SID est parti dans le bloc patriotique, on a refusé. On s'est dit, nous ne pouvons pas faire les combats de vérité des urnes avec Kabila. Parce que Kabila, c'est lui l'homme qui a fait tout pour brader la victoire de la population en 2018. Félix Tshisekedi a profité du péché que Kabila avait fait. Mais comment nous pouvons encore aller réclamer le vérité des urnes avec celui qui a péché? Ça, nous ne pouvons pas le faire. Adolphe Muzito ne peut pas accepter ça parce que nous travaillons à côté de la population. Donc voilà, notre séparation s'est basée sur ça. Parlons des élections. Des élections, moi je pense que si vous lisez notre constitution, au préambule de notre constitution, les législateurs écrit que notre pays depuis 1960 est entouré des crises économiques, des crises politiques, des crises de l'insécurité. Et la cause de toutes ces crises-là, c'est la légitimité. Donc, le législateur avait constaté que depuis 1960, on n'a jamais eu un président qui est légitime, que tout le monde accepte. Mais malgré, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter, mais on peut donner des pourcentages, même à 80% ou 90%. Maintenant, il faut résoudre cette crise de légitimité. On résout ce problème en organisant des élections. Et quelles sont des élections? Les élections crédibles et transparentes, inclusives.
C'est ça le vrai problème. Mais nous constatons que les mêmes erreurs qu'on a fait en 2006, 2011, 2018, nous sommes en train de les faire encore en 2023. Mais excusez, M. Mike, aujourd'hui, vous décriez M. Kadima va tricher les élections, le fichier électoral n'est pas aussi bon. Mais s'il vous plaît, j'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qui prouve réellement que les élections en 2023 seront triquées, comme vous décriez que les élections de 2018 ont été triquées? D'abord, je commence par vous dire que Denis Kadima n'est pas... Nous comme parti politique Nouvel Élan, parmi les préalables que nous avons donnés, il y a premièrement la reconfiguration de la bureau de la CENI. Donc, c'est-à-dire nous ne connaissons pas la légitimité de Denis Kadima. 2, nous avons dit le fichier électoral. Le fichier est partiel. Il y a 3 territoires qui n'ont pas s'enrôlé. Nous avons demandé que tous ces 3 territoires-là, qu'on enrôle les Congolais qui sont là-bas, parce que le nombre de sièges, le nombre de sièges est de 500. Mais la répartition des lois, la répartition de la loi des sièges, je dis, ce qu'on a voté, promulgué, est de 484 députés. Vous ne voyez pas que nous sommes en train d'accepter des élections de la balkanisation? Les élections de la balkanisation, nous ne pouvons pas accepter ça. Merci, M. Mike. Nous sommes maintenant avec Odon Kafunda. Mais tout ce que l'opposition dit, M. Kadima n'est pas aussi prêt à organiser les élections de par le fichier électoral qu'il a publié tantôt, qui n'est pas vraiment cadré avec la réalité actuelle. Puis on parle aussi des élections transparentes et apaisées. Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous pensez? Est-ce que vous êtes prêts? L'UDPS n'a pas encore déposé sa candidature. Pourquoi? Car le délai, la date limite, c'était le 15. Pourquoi vous avez dépassé? Merci pour cette question. Je pense que je dois d'abord répondre à mon ami quand il parle de la crédibilité des élections. Aujourd'hui, nous avons vu M. Adolphe et M. Fayoulou, tous ces groupes-là de l'opposition. Ces gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, ce sont eux qui ont allé au premier pour s'enrôler. Aujourd'hui, nous avons mis même, il y a des photos qui circulent dans des réseaux sociaux, nous avons vu les photos de M. Matata, nous avons vu l'autre là. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont en train de se préparer. Quand ils se préparent pour aller déposer leur candidature, cela veut dire qu'ils sont censés, à dire que ces élections-là seront crédibles et transparentes. Et nous, on disait souvent aux gens, avant d'être au pouvoir, on disait, les jours où l'IDPS aura le pouvoir, c'est l'IDPS qui va organiser les bonnes élections. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Malgré les contestations de part et d'autre? Non, il peut y avoir des contraintes, mais ces contraintes-là ne nous empêchent pas à avancer. Aujourd'hui, il y a une réunion qui s'est tenue au niveau de la CENI pour voir comment essayer un peu de prolonger parce qu'ils se sont rendus compte. Et vous allez comprendre que l'opposition est divisée. L'opposition est divisée. Aujourd'hui, si M. Martin Fayoulou n'a pas eu la chance d'aller déposer les candidatures parce qu'il n'a pas de moyens. Parce qu'il n'a pas de moyens. Oui, il n'a pas de moyens. On a vu en 2018, il a été soutenu par M. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est candidat, Jean-Pierre Bemba est candidat. Donc, ils ne peuvent pas nécessairement disposer des moyens qu'ils ont disposés en 2018 pour soutenir M. Martin Fayoulou. Parce qu'eux-mêmes sont des candidats. Aujourd'hui, quand mon ami parle de la crédibilité des élections, il y a eu des confessions religieuses qui se sont réunies pour voter et que nous puissions avoir ce bureau de la CENI, hormis des politiques. Ce n'est pas l'IDPS. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IDPS. Tout le monde veut nécessairement dire que voilà, l'IDPS a fait ceci, l'IDPS. Non, ce sont des faux fouillants. Mais vous êtes du pouvoir. Oui, nous sommes au pouvoir. Nous aussi, nous allons faire les mêmes pratiques qu'eux. Quelle pratique? Nous allons déposer nos candidatures et demander, chercher des voix au niveau de la population. Vous savez pourquoi? Ce sont nos réalisations qui sont en train d'empêcher à nos amis. Ils n'ont rien à dire à la population. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire à la population? Quand il fait allusion, il dit non, nous, notre cahier de charges est basé sur 4 étapes, il commence à citer. Aujourd'hui, nous avons vu M. Adolphe Mouzitou travailler à la primature comme Premier ministre.
qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il a commencé à... Il veut nous donner des leçons. Que si aujourd'hui, on met être Premier ministre, si aujourd'hui il est élu candidat président de la République, il va améliorer la condition de vie de la population ou du peuple congolais. Je vous reviens. Vous avez dit ils n'ont pas quelque chose à dire à la population, mais vous avez quand même quelque chose à dire à la population malgré l'échec qui est par la partie de l'opposition. Mais et quand ils sont en train de parler de l'échec, je vous fais un exemple plus simple. Okay. Nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la première des choses à faire, le chef de l'État a parlé de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons eu à récupérer plus... Je peux parler de 400 et quelques mille d'élèves qui étaient à la maison, qui n'étudiaient pas et ils voyaient leurs amis chaque matin ou chaque 11 heures se préparer avec des cahiers pour aller à l'école. La deuxième des choses, nous avons trouvé des médecins. Il y avait plusieurs médecins qui ne touchaient pas à leur salaire. Mais monsieur, donc c'est utopique ou bien c'est la réalité? Je te parle de la réalité. La qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, s'il faut parler de la qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignement est fondée par rapport d'abord, aux infrastructures. C'est ça que je suis en train de te dire, que nous, aujourd'hui, au moment où nous parlons des gouvernements de la République, a au moins construit et réhabilité plus de 480 écoles sur toute l'étendue de la République. Vous pouvez me citer seulement 20 écoles ici à Kinshasa? Dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, 20 seulement. Non, parler de la ville de Kinshasa... Parce que vous parlez de 400. Non, quand je suis en train de parler de 400, je parle de toute l'étendue de la République. Cela veut dire que sur les 26 provinces... Je vous reviens, je suis toujours avec vous. Je suis en train de... Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous citer. Je vous reviens. Okay. Vous avez parlé de 480 écoles S'il faut prendre 480 divisé par 4 ans, cela veut dire que nous avons construit 120 écoles. S'il vous plaît, je suppose qu'à Kinshasa, vous avez aussi construit les écoles. Vrai ou faux? Mais oui. Cite-moi 20 écoles même que 5. Vous avez... Non, je parle de 20 écoles parce que Kinshasa, quand même, lorsqu'on parle de 480 écoles, on suppose qu'à Kinshasa, il doit y avoir plusieurs écoles. Vous savez, quand on parle en termes d'infrastructures. Ok. Les infrastructures. Ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup plus des écoles, que ce soit des écoles catholiques, des écoles privées ou des écoles de l'État. Mais dans nos différentes provinces, il n'y en avait pas. Moi, je suis allé à Mbujimaï. Je parle de Mbujimaï. Je viens de Mbujimaï. Quand on parle d'école Kalenda Mugishi, là où 20 écoles à Kinshasa. Non. Quand vous me demandez de te citer 20 écoles à Kinshasa, je parle d'abord de là où moi je suis. Je parle de la commune de Lemba. Je te cite l'école Mokengeli. Je te parle de la... Construit et réhabilité. Parce qu'il y avait, s'il vous plaît, il y avait des salles. Qu'est-ce que vous appelez Quelle est la différence, s'il vous plaît? Moi, je veux que vous me citiez. Laissez-moi. Je suis en train de citer les écoles. Il a parlé de quelque chose, je dois réagir. Quand vous parlez, quelle est la différence entre construire et réhabiliter? C'est à vous de... Voilà, je vous dis. Il y a eu des salles de classe au niveau de l'Institut Mokengeli qu'on a eu à réhabiliter. Il y a eu des salles de classe qu'on a eu à construire. Il peut aller vérifier. Mokengeli n'avait pas de toilettes. Je te parle de l'école Athénée de Lemba. Ok. Il y a eu, je te parle de l'école, je te parle de la construction de quelques bâtiments et de la réhabilitation de l'école Ngwanza Mikondo. Mais est-ce que... S'il vous plaît, vous avez posé la question, laissez-moi le temps de vous citer les noms de l'école. Je vous parle de l'école Saint-Christophe vers Petro-Congo. Là où on a eu à construire vers Rail, là où on a eu à construire et réhabiliter. Je te parle de l'école au niveau de Mapela. Ah d'accord, là je pense que vous allez citer plus ou moins 30 écoles, mais on verra avec M. Mike. M. Mike, une autre question par rapport aux élections. Est-ce que pensez-vous qu'il doit y avoir un dialogue pour éviter une crise post-électorale? D'abord, je suis perdu. On parle bilan ou on parle processus électoral? Qu'on soit concret. Nous sommes en train de parler du processus électoral. Comment M. Kadime est venu comme un voleur
Aujourd'hui, les confessions religieuses qu'il a nous ne parlons pas du bilan. J'ai évoqué cette question-là pour vous dire que au moment des élections, vous n'aurez pas à dire à la population pour tout ce que nous avons eu, pour des grandes réalisations que nous avons faites. S'il vous plaît, Mike, vous avez la parole. Il faut dire à votre invité d'être calme. S'il vous plaît. Je suis calme. Ok. Kadima, la nomination de Kadima à la CNI, les confessions réalisées sont divisées. Si vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, il y a des confessions religieuses. Mais à l'époque de Kabila, c'était le cas. Non, je n'ai jamais vu à l'époque de Kabila. Je n'ai jamais vu. S'il vous plaît, monsieur. Je comprends que mon frère, ici, en 2006 ou en 2011, il n'était pas ici à Kinshasa. Parce que quand s'il est en train de nier qu'il n'y a pas... Je ne saurais pas discuter avec vous. Non, vous avez la parole. Non, s'il vous plaît. Mais comment moi, c'est mon temps. S'il vous plaît, écoutez. Soyez élégant. Vous avez je suis élégant, c'est un débat. C'est un débat, mais je ne peux pas faire passer... Ne m'amènez pas un débat. Non, si vous parlez de quelque chose, je ne peux pas faire passer parce qu'il y a des auditeurs qui sont en train de nous. On va vous donner votre temps, vous allez réagir. Mais lorsque je vais vous couper, ne réagissez pas s'il vous plaît. Parce que lui, soyez élégant. Ici, nous ne sommes pas sous les arbres. Nous ne sommes pas sous les arbres. Mais nous sommes dans un plateau. Chuter. Non, comment je vais chuter? Je n'ai pas parlé. J'ai dit ceci. En 2006-2011, j'ai vu les divergences au sein des confessions religieuses. Mais je n'ai jamais vu les confessions se séparer. Je vis pendant que l'IDPS est au pouvoir. Je vis comment Mbosso et Baat Ndongwani Makofi pour nous juger à cause constitutionnelle. Moi, je vis. Donc, c'est ça qui nous prouve que l'élection ne sera pas crédible. Est-ce qu'il faut un dialogue? Il faut un dialogue, allais-je dire. Nous ne sommes pas dans la logique des dialogues. Mais les dialogues en Afrique ou partout au monde, on dit des linges sales, c'est l'envoi en famille. Donc, en tant que des Congolais, on peut dialoguer. Mais nous disons que l'élection, c'est le 20 décembre. En passant ces dates, M. Tshilombo sera dehors. Nous disons ça. Mais il me parle l'opposition n'a pas de moyens. Pour toi, tu penses des moyens, c'est quoi? Et vous, là, IDPS, vous êtes incapable aujourd'hui de déposer votre liste. Vous n'avez pas déposé à cause des moyens ou à cause de quoi? L'IDPS est incapable de déposer. S'il vous plaît, monsieur Josué. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, il a parlé des choses. Vous êtes 2 minutes. Je fais partie. La même question. Je pose la question. La même question. Est-ce que le dialogue est possible pour éviter la crise post-électorale? On va dialoguer. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'à chaque fois... Parce qu'au moment où nous parlons, la CENI est en train de faire son travail. Il y a des partis politiques qui sont en train de déposer les candidatures de leurs membres. Est-ce que la CENI... Vous savez, ici au Congo, nous nous sommes habitués à faire du dialogue. Nous nous sommes habitués à parler et au finish pour partager les postes. Non. Nous allons aux élections. Nos amis de l'opposition vont dire à la population que nous avons échoué. Et nous, à notre tour, nous viendrons dire à la population ce que nous avons réalisé pendant les 5 ans. Donc vous n'acceptez pas que vous avez échoué? On n'a pas échoué. Merci. Maintenant, là, nous allons entrer dans notre deuxième thématique, deuxième sujet. Excusez-moi, vous aurez la parole, vous allez bosser. Vous allez faire, si je suis venu, vous allez faire le toilettage lorsque vous aurez la parole pour le deuxième sujet. Nous parlons de l'insécurité à Kinshasa. Récemment, vous avez constaté qu'on a arrêté plusieurs kidnappeurs à Kinshasa. Il y a eu même l'enlèvement, disons de honorable Chirban Okende, allais-je dire, c'est ce qu'on a entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez comme cordon et communicateur cadre de Nouvel Élan, Mike? Monsieur Josué, moi je pense que vous devrez d'abord nous donner le temps pour s'exprimer. Je n'arrive pas à dire ce que j'ai parce que vous me donnez 1 minute. Et les 1 minutes là, le parlementaire des mots est en train de m'embrouiller. Je n'arrive pas à s'exprimer. Il faut me protéger. Parlez. Ok, merci. Je disais ceci. Nous voulons des élections crédibles, transparentes et inclusives. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne imposer aux Congolais. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à Kwamuntu, nous avons des problèmes à Massissi, nous avons des problèmes à Rutshuru. L'État a la mission régalienne de sécuriser la population. Mais aujourd'hui, l'IDPS a montré comment il a échoué sur le plan sécuritaire. Donc, moi, je ne vois aucun Congolais qui peut prendre le courage d'aller voter M. Félix Tshisekedi. Sur base de quoi? Ici, des écoles. Mais
Il oublie que la gratuité a commencé avant Tshisekedi. Il y avait 11 provinces déjà qui avaient bénéficié de la gratuité. On avait dit que la gratuité puisse être progressive. Il faut construire d'abord et après vous lancez vous construire et améliorer les salaires des enseignants. Mais est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont lancé la gratuité par précipitation, par populisme. Voilà les résultats aujourd'hui, mais pas des 400 000 élèves qui ont regagné l'école. Mais quelle sont la qualité de cet enseignement? On paye l'enseignant combien? Aujourd'hui, on paye l'enseignant, le dernier enseignant touche 180 000 francs. 180 000 francs coûte combien de dollars aujourd'hui au Congo? C'est tant de dollars. Ok. Donc, voilà ce que le messier de l'IDPS viennent dans un plateau sérieux comme ça. Vous pensez que les efforts des chefs de l'État... Non, M. Félix a échoué dans tous les domaines. Mais quand même dans le secteur de l'enseignement, il a quand même... Mais je suis en train de vous dire ici, M. Félix n'a construit aucune école. Mais il y a eu des écoles. M. Félix Tshisekedi n'a pas amélioré les salaires des enseignants. Oh, mais et il y a ici à Kinshasa, s'il vous plaît, ici à Kinshasa, il y a des élèves qui étudient par terre. Je vous donne l'adresse par Maloueka Régie. Derrière, il y a une école qu'on appelle Kimbanguiste. Va voir quelles sont les conditions que les élèves étudient. C'est la gratuité qui est là-bas. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi a contribué au plan des étrangers qui avaient détruit l'éducation des Congolais. Et M. Félix Tshisekedi est en train d'appuyer ça. Monsieur Félix a contribué à l'échec de l'éducation. Mais c'est les étrangers qui avaient organisé pour qu'on puisse abuser avec notre éducation. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de faire la continuité. Lorsque tu parles des étrangers, tu fais allusion à quoi? Le peuple vient un peu comprendre. Quand je parle des étrangers, avant, ce sont les Belges qui étaient aussi au Congo. Okay. Les Belges, ce sont des étrangers. Donc la qualité de l'enseignement a été détruite depuis... Oui, depuis longtemps. Maintenant, on cherche qui peut relever. Et Félix Tshisekedi est venu continuer dans la continuité. L'insécurité. Sur le plan du bilan, il ne parle pas du bilan parce que si les Congolais raisonnent du RAM, la taxe RAM que M. Félix avait imposée aux Congolais, je ne crois pas qu'un Congolais peut voter Félix Tshisekedi. Si on regarde les millions qui ont sorti pour les 145 territoires, aujourd'hui, il n'y a rien. Monsieur Mike, on parle de l'insécurité. Oui, mais j'arrive. Il a abordé le bilan. C'est pourquoi je suis en train de les rappeler. Donc, aujourd'hui, les Chile Gelou, aujourd'hui, la dépréciation monétaire qui se manifeste aujourd'hui dans notre pays. On reviendra pour parler de cette question-là. C'est pourquoi, pour l'insécurité, moi je pense que c'est pourquoi je disais avant que nous sommes dans la résistance, nous sommes en train de voir comment l'IDPS est en train de gérer. Si nous, les jours que on sera là, on viendra, c'est pas pour plaindre, mais c'est pour améliorer. Merci beaucoup. Donc l'IDPS aujourd'hui a montré, sur le plan politique, il n'avait rien. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous demandons que chaque parti politique, avant d'arriver au pouvoir, il faut présenter l'offre politique, de montrer ce que vous allez faire au pouvoir. L'IDPS a échoué sur les plans sécuritaires. S'il vous plaît, les kidnappeurs, nous avons vu comment les kidnappeurs ont été jugés par précipitation. Les kidnappeurs avaient besoin de citer même les noms des commanditaires, mais l'IDPS a empêché pour que l'IDPS a empêché les kidnappeurs de citer les noms de commanditaires. Monsieur Odon, il y a l'insécurité à Kinshasa. Et selon vous, vous pensez que tant que communicateur de l'UDPS, mais aussi de l'Union Sacrée, il y a les responsabilités de l'autorité étatique ou bien de... Qu'est-ce qui empêche en fait les autorités d'assurer la sécurité, surtout en ville, province de Kinshasa? Avant de répondre à cette question-là, je voulais d'abord rencontrer mon ami. Quand il parle de l'amélioration, aujourd'hui, les enseignants qui sont à la maison, qui sont en train de nous suivre, sont en train de se moquer de lui. Et les parents qui voyaient leurs enfants trimballer, devenir des koulouna, tout ça, quand lui parle de la gratuité de l'enseignement, apparemment, ils sont aussi en train de se moquer de lui. Je vais lui dire quelque chose qui est très simple. Nous avons amélioré les salaires. Aujourd'hui, hormis les enseignants, si nous parlons des médecins, nous sommes allés même trop loin.
pour faire mettre ce qu'on appelle les primes de brousse pour les médecins, parce que il y a eu, s'il vous plaît, il y a eu, ils ne touchaient pas ces primes de brousse là. Un médecin touchait 750 $. Ils n'avaient pas ces primes de brousse. La preuve année, quand vous allez dans nos différentes provinces, vous allez trouver aujourd'hui les médecins sont contents d'aller même travailler dans des provinces qu'ici au niveau de la capitale, parce qu'ils savent que hormis les salaires qui va non pas les médecins. Est-ce qu'il dépasse les médecins? Mais quand tu vois, aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand les gens qui sont en train de vous suivre, il arrivera aujourd'hui, nous sommes en train de gérer. Je suis tellement fier que l'IDPS est arrivé au pouvoir. J'ai du mal aujourd'hui, et je mets le peuple congolais en témoin, si M. Mouzitou aura la chance aussi de gérer un jour la République démocratique du Congo comme président de la République. Parce qu'il a géré comme ministre, premier ministre, il a échoué. Et je ne pense pas que les Congolais ne lui feront jamais confiance pour l'élire comme président de la République. Parlons maintenant de l'insécurité. Nous avons suivi comme tout le monde. Ok. On a arrêté. Il y a eu le procès. Il y a eu le procès, tout ça, nous avons suivi. Nous avons vu comment ça s'est passé. La preuve année, quand le chef de l'État a parlé, il a fait allusion à ça et il a quand même déploré. C'est là où nous sommes. Nous avons hérité des gens qui se disent aujourd'hui opposants. Ce système-là. Mais cela vous empêche d'éradiquer ces systèmes. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au moment où nous parlons. Vous avez vu au niveau du palais du peuple que le chef de l'État a nommé des 2500 magistrats. C'est pas pour rien. C'est parce que le magistrat ne mettront pas fin à l'insécurité. Non. Vous avez pris le pouvoir en 2018. On suppose que 5 ans, on devrait avoir au moins le résultat par rapport à la sécurité. Au moment où nous parlons, non. Vous savez, ici. Il y a des Koulouna partout. Aujourd'hui, oui, effectivement. Non, il a dit qu'il n'y a plus de Koulouna, ils sont effectivement, il y a des Koulouna. Mais s'il faut parler en termes de 2006 ou avant 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même amélioration. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord par rapport à la justice, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on arrête ces Koulouna-là, on les met à Makala. Demain ou après-demain, vous allez vous rendre compte qu'il est sorti. Nous avons suivi celui qu'on appelle Kaba Kaba. Il disait ça tout haut. Qu'on m'a arrêté à plusieurs fois et à chaque fois qu'on m'arrête, et quelques temps après, on me libère. C'est pour cela que nous nous sommes dit, pour mettre fin à cette sécurité-là, nous devons avoir des juges qui sont conscients. Qui vont travailler. Les juges qui ne sont pas corrompus. Voilà. Qui vont travailler pour l'intérêt de la République. Et non pas pour l'intérêt de leur ventre. Le travail se limite seulement au niveau du juge? Non, le travail ne se limite pas au niveau du juge. Ici, la police est en train de faire le travail. C'est pas pour rien aujourd'hui, on a eu à bouger. Et d'ailleurs, je salue parce que j'ai suivi l'actuel commandant de la ville de Kinshasa quand il a parlé. C'est pas de la blague. Donc cela veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire progressivement. Donc pendant 5 ans, la population aussi, la population aussi a le devoir de dénoncer. C'est ce que nous ne faisons pas. Aujourd'hui, nous avons des frères que nous gardons à la maison qui sont des Koulouna. La journée, il est là à la maison et la nuit, il sort avec des machettes parce que nous savons, on doit les protéger. C'est ce que il n'y a pas possibilité de mettre fin parce que nous protégeons nos frères qui sont des Koulouna à la maison. Si aujourd'hui nous attaquons à commencer à dénoncer ces pratiques-là, déjà moi j'habite Lemba, je suis dans telle avenue, je dis telle personne est Koulouna, telle personne est Koulouna. Et les juges et les magistrats cessent avec de mauvaises pratiques, qu'on envoie quelqu'un à Makala, 2 jours après, la famille vient moyennant quelque chose et on les fait sortir. Je pense que nous devons... C'est ce que le chef a dit. Une minute. Vous avez 1 minute. Oui. C'est ce que le chef a dit. Donc cela veut dire que quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, son cheval de bataille, c'était d'instaurer un état de droit. Un état de droit. Monsieur Mike, le cheval de bataille des chefs de l'État, c'était d'instaurer l'état de droit. Vous avez 2 minutes pour conclure par rapport à l'insécurité. Et M. Don a clairement dit que l'insécurité, il y a l'insécurité, il y a bien du Koulouna, mais il faut des mesures préventives, surtout avec
avec plutôt les juges. Les juges doivent être compétents, mais aussi non corrompus. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin pour l'insécurité à Kinshasa? L'insécurité à Kinshasa, je viens de dire ici tantôt que si vous souhaitez aller au pouvoir pour gérer, il faut déjà avoir une politique dans tous les domaines. Et je pense que le régime Tchélégelou a échoué sur tous les plans. Ils n'avaient aucun programme. Ils sont en train de tâtonner. Quand il me dit ici que Adolphe Mozito avait échoué, fallait qu'il me démontre sur quel plan Adolphe Mozito a échoué. Adolphe Mozito, on lui a assigné des missions en tant que chef du gouvernement. L'article 91 de la Constitution dit la politique et le programme de gouvernance, on les fait en concertation avec les présidents de la République. Et le président de la République avait donné la mission à Adolphe Mozito d'encadrer les cadres macroéconomiques qui étaient un désert économique en RDC. Okay. Et Adolphe Mozito est venu, il a reconstruit cette cadre macroéconomique. Il avait trouvé le budget de l'État à 850 millions. Il a amené jusqu'à 3,5 milliards. Adolphe Mozito a payé la dette extérieure et aujourd'hui, en 4 ans, ils ont emprunté 10 milliards. Donc aujourd'hui, nous sommes encore pays pauvres sous-endettés. Très endettés, s'il vous plaît. Pour l'insécurité, les kidnappeurs, je vis comment on a arrêté les kidnappeurs. Moi, je ne refuse pas de les arrêter. Mais c'est Josué. Moi, j'ai suivi un procès en États-Unis. On avait arrêté des kidnappeurs. On a jugé des kidnappeurs pendant 3 ans. Pourquoi pendant 3 ans? Ils voulaient que tous les réseaux des kidnappeurs, qu'on puisse les arrêter. Et les kidnappeurs n'ont pas comme moi et vous. Quand on les arrête comme ça, ils dénoncent. Non. Et voilà comment on a mené cette procès. Donc ça prouve à suffisance que l'État, notre l'État, et quand il parle de juges, mais depuis 4 ans, quelle réforme que le messieurs de l'UDPS est venu avec ça sur le plan de la justice pour améliorer ce qu'il déplorait avant. Et si vous venez au pouvoir, on ne vient pas pour faire la référence à ceux qui avaient dirigé. Et si vous êtes toujours là pour faire des références, c'est que vous êtes des irresponsables. Si on vient au pouvoir, aujourd'hui, on ne peut pas se référer au pouvoir. Aujourd'hui, l'IDPS nous a démontré comment ils ont échoué. Vous avez déjà épuisé vos minutes. Voilà, nous sommes presque à la fin. Monsieur Odon Kanfunda, vous avez 2 minutes pour conclure par rapport à l'insécurité. La responsabilité revient au gouvernement ou bien la responsabilité c'est partagé, la population doit aussi être responsable et dénoncer en même temps comme vous l'avez dit. Pour vous conclure. Non, moi je pense que la responsabilité est partagée, mais le gouvernement a l'obligation d'assurer la sécurité de la population. Mais quand je parle de partager, je dis beaucoup plus par rapport à que nous, en étant la population, nous devons à tout prix dénoncer tous ces gens qui sont en train de faire de mauvaises pratiques. Mais j'ai voulu aussi rencontrer mon frère. Il parle il a vu les procès aller trop vite parce que ces jeunes-là, ils avaient besoin de citer les noms, tout ça. Vous savez, quand dans de telles pratiques ou dans de tels domaines qu'on entre, c'est un domaine de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre à quelqu'un qu'on est en train de juger parce qu'il y a encore des gens qu'on doit arrêter. Pour lui, il pense que le procès est fini, non, même s'ils sont au niveau du Makala, mais il y a l'instruction qui sont en train de continuer. Donc, ça veut dire que les gens qu'on a condamnés, les instructeurs. Non, quand on dit, non, voilà, on a eu à condamner. Il parle de bêtises. Non, non. Quelqu'un qu'on a déjà, le procès qu'on a déjà, on a je condamné. Je ne fais pas allusion aux gens qui sont condamnés. Voilà, parce qu'ils ont cité, ils ont cité les noms des gens. Voilà. Ils ont cité, ils ont cité les plateaux avec les, ils ont cité les noms des gens. Parfois, vous n'êtes pas au courant parce que c'est quelque chose. Condamné, il est dans l'instruction. Non, non, j'ai dit ceci. C'est regrettable. On a eu à condamner des gens. C'est regrettable. Mais l'instruction continue parce qu'on a eu à arrêter la différence. On continue à arrêter les systèmes. On continue à arrêter les gens. Les phénomènes Koulouna, ils ont silaté, ça continue chaque jour. On vit la même chose à Kinshasa. Bakati Mutumabo Kotoyo na commune surtout na Selembao. Et phénomène bozo kao des groupes il y a bato bazo benga ceux qui ba américains na arabe. Vous ne voyez pas ça et ça risque même d'expansionner comme on a na territoire RDC et puis déstabiliser Mboka.
Ndeko. Insécurité na ville ya Kinshasa et bandi les lotés. Mais non, mais Nazoya, na lobby et bandi les lotés. Mais biso to komi na pouvoir. Tozo bunda pourvu que to silisa insécurité wana. Bozana suka ya man. Mais il a dit c'est la 5 ans. Na lobby boy. Na lobby boy. J'ajoute quelque chose. Organiser les jeux de la francophonie, OK? Maîtriser ou sécuriser la population, organiser les élections, vous ne voyez pas que c'est une marque de courage. Comment est-ce que vous allez mettre fin à l'insécurité? Il vous reste 6 mois pour organiser les élections, afin que le... Voilà. Ndeko, la police, ils ont travaillé. Bazui, bakondi asika. Ok. Bakondi asika wana, baye na mibeku mususu. Oyo, kokota na bango na fonction, je pense que ba lobby yango ndenge ba osala. Mais du fait que eza ba stratégie oyo etali domaine moko eza tellement sensible. Ba koyi koyate na télévision ou na radio, ba yebisa biso que tala ba mesure o tozui pona kosilisa par exemple kuluna, kosilisa par exemple insécurité na ville ya Kinshasa eza boye. Ezali kopesa mayele na batoyo bazo sala mobulu na mboka na biso. Mais qu'est-ce que vous préparez en fait? Qu'est-ce que vous préparez? Mais yango na uti koloba, na uti koyebisa yo stratégie militaire ou stratégie ya service babenga yango service d'intelligence. Bakoyi koya na ngote na plateau ya télévision ou bien na radio pona kolobake tala biso tokota ki réunion tolobi tokosala boye potosilisa insécurité tokosala boye non. Eza service d'intelligence bazui ba mesure basololi na mukonza mboka bazui ba mesure ndenge nini il faut phénomène wana kuluna ba esila. Mais ce n'est pas pour la première fois que le régime en place puisse organiser pour mettre des mesures en place en fait d'éradiquer l'insécurité à Kinshasa. Ça va commencer à continuer comme ça. Oyebi eloko mususu eza awa na oyebisa yo eza beaucoup plus intox. Awa to vandi bakangi ba kinaper ba esi biso bateka barin. C'est juste pour na okotsa moi because mo bo na mutu ya batu. Non, tu n'as pas suivi la vidéo de l'honorable Denis Sanga? Na lobby boye. Que cette loi on a même proposé cette loi na lobby boye. Tu n'as pas suivi ça? Na lobby boye. Ba yebisi biso bazo teka barin. Ça veut dire que bakangi batu ba bomi mutu wana bazui barin na ye bake bateki yango. Mais na ngina rappeler o boye que eza babiloko moko biso benga ngo bakadi osha. Ça veut dire que pour na okanga mutu, kozwa mutu d'abord ko boma ye pour na oteka rein parce que mutu zo pesa mbongo wana c'est un commerçant. Il faut rein ngai na yo ezala compatible. Et il faut réunir beaucoup plus de l'intelligence et avoir un laboratoire. La politique de l'intoxication de la part de l'opposition, monsieur Mike, l'insécurité qui gangrène la société quinoise. Monsieur Josué, je ne veux plus suivre. Vous avez une minute, parce que 50 secondes parce que j'ai constaté que mon ami est en train de rencontrer ce qu'on rencontre dans des parlements debout. Or, ici, nous sommes en train de réfléchir à autre. C'est quand même un cadre de l'UDPS. S'il vous plaît, mais c'est un cadre, c'est leur milieu de vie, c'est le parlement debout. C'est pas un jeu. Tu vois, quelqu'un qui s'est dit, il est en train de préparer pour améliorer les Congo, mais il est toujours dans l'insulte. Depuis qu'on a commencé, c'est lui qui a la parole. Depuis qu'on a commencé, il s'est fait qu'insulter. Monsieur, moi, je n'ai pas. C'est pas de mon éducation. Non, non. Depuis qu'on a commencé, dire à quelqu'un que tu es parlementaire, il est en train d'insulter. Mais non, il est en train de parler de choses. Je vous rassure, s'il y a d'insultes, il va retirer ça. J'ai constaté qu'il n'y a pas d'insultes. Vous avez encore la parole, monsieur Mike. Responsabilité, il y a insécurité dans Kinshasa, tout partout dans RDC, et Zali ko revenir dans l'État. L'État azali démissionnaire. L'État a instauré l'autorité de l'État T. Si vous regardez tous les agents qui sont commis à la sécurité des peuples congolais, la majorité, bazana ba matricule à l'État T. L'État a en charge T. Ce sont des pires petits à colonel, pires petits à général, nde ba tchatcha bango ba pesa bango ba teni, bango nde ba tuba osala sécurité et comme bazana salaire de base T, koliana bango izana nzela. Koliana bango iza cop. Donc, vous voulez dire que l'insécurité à Kinshasa est liée à la gestion de... Mais le vrai problème, c'est ça. Il faut d'abord commencer à organiser
tous nos services. Il faut commencer d'abord à prendre en charge les agents qui sont commis à la sécurité des peuples. Okay. Mais quand Botiki Bango Bongo, comme ils ont en charge, kidnapper militaire bazate. Donc il y a aussi des militaires. Donc les civils vont collaborer avec les militaires. C'est pourquoi je dis partout au monde, Moutassili sa insécurité azate. Vous avez 30 secondes. Mais diminuer la insécurité. Contrairement à l'IDPS, balobi ba aussi ça. Basili sa insécurité té. Parce que bango ba ko zomayele wana ndeni ba ko sala pour ba kanga bango pe kuna ba ko zomayele ndeni to ko sala pour to contourner bango. Donc c'est toujours comme ça. Aussi a une grande responsabilité par rapport à la sécurité. Vous pouvez me dire parce que vous aussi vous avez une grande responsabilité. L'opposition. Mais l'insécurité c'est au gouvernement qui a la mission régalienne de sécuriser la population. Même l'opposition est au sein de l'opposition est au sein de la population. Okay. Donc c'est à eux de nous sécuriser. Donc c'est pas l'opposition. Ah ça un problème qu'on a. Problème est bangonde mission wana constitution zopesa bango ba brada yango mission wana na yoki na suka lobi bango ba yepo na état de droit. Qu'est-ce qu'il entend par état de droit? Mais l'état de droit c'est le respect des textes. Est-ce qu'aujourd'hui le monsieur peut me dire que bazo respecter ba texte? Il y a constitution na biso. Donc c'est regrettable aujourd'hui de constater que bandeko baye na pouvoir sans rien préparer. Et aujourd'hui bazana souka il reste 4 mois mais lui est en train de réfléchir comme s'ils ont 5 ans. Déjà nous sommes à la fin, mais ayant à dire le législateur n'est pas bête qu'il avait mis le mandat de 5 ans. S'il avait mis le mandat de 5 ans par rapport qu'en 5 ans tu peux faire quelque chose de bon. Donc l'IDPS a montré qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. C'est le temps que l'IDPS part. Donc il faut que Bisoto Yato soit gestion pour que tu gères Mboka Oyo. N'engé ba Congolais ba ko senga pour que Congolais a retrouvé dignité naïe pour que Congolais a retrouvé sécurité naïe. Papa tu n'as rien à dire, il faut te taire. Laisse-moi parler parce que j'ai à dire et vous allez voir que si vous organisez des raisons, tu vas battre Bino. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.